Et salut mon poulet, c'est Antoine de Ticos Minis et on se retrouve comme tous les dimanches pour faire un petit peu le point sur ce qui a été fait pendant la semaine. Donc je te fais pas plus attendre, on va sur l'atelier tout de suite. Okidoki. Donc, sur le plan de travail, on va commencer avec ce bazaroïde qui était là hier soir étant donné que j'ai travaillé dessus. Donc, comme tu peux le voir, ce n'est pas du Night Lords. J'ai dû mettre un peu le projet bleu en pause pour m'atteler à ça. Et étant donné que c'est pour un client local qui vient le rechercher très bientôt. Donc, bah oui, les Night Lords ont été mis en pause et je me suis occupé de cette chose. Donc, bah, comme tu peux le voir, c'est un géant pour Age of Sigmar avec quelques petites subtilités, étant donné qu'il y a eu de la conversion à faire dessus pour pouvoir adapter les cornes là qu'il a sur son dos. Il y a eu un petit peu de sculpture à la green stuff à faire pour que ça se marie bien avec le reste. Et surtout, bah, tout était très, entre guillemets, strict sur ce qu'il fallait faire. Donc on m'avait demandé de le faire en bronzé. Donc c'est pour ça qu'il est pas, la peau est pas aussi claire que ce que je fais d'habitude. On m'avait demandé de lui faire sa barbe et ses cheveux en rose, rose pétant, donc c'est fait aussi. Tous les petits éléments étaient séparés pour me faciliter la peinture, mais on m'avait donné des consignes sur où les mettre, donc la petite cage, la vache, un petit sac avec des lutins à l'intérieur, bah, voilà que ça s'était pas bien collé. Et là, derrière sa patte, on a un gobelin écrabouillé. Ça, il va falloir que je le recolle. Ça va être embêtant. Donc, bah voilà, il n'y a pas grand chose que je puisse te dire en plus dessus, puisque tu vois très bien à quoi ça ressemble. Ensuite, on a un autre petit truc pour cette même personne. Voilà, je vais zoomer. Il m'avait demandé il y a plusieurs mois un devis pour la boîte Scaventide. Donc je lui en avais fait un, et bah, ces petits ragondins, ils sont bourrés de détails partout. Donc ça faisait un devis vraiment très haut placé sur l'échelle monétaire, ce qui lui plaisait pas trop, ce qui est entièrement compréhensible. Et donc je lui avais proposé de me laisser quelques-uns des rats pour que je fasse des tests à la contraste, qui est beaucoup plus rapide que ce que je fais d'habitude, et ce qui me permettrait, si le résultat lui plaît, de lui offrir un prix un peu plus friendly, on va dire. Donc bah là, cette semaine, après avoir fait le géant, je me suis enfin attaqué sur ces petits rats, et c'est fait en grande majorité à la contraste, avec quelques petites retouches à la peinture normale à droite à gauche. Donc bah, je verrai bien ce qu'il en pense, ce qu'il me dit, et si on peut repartir un peu là-dessus l'an prochain. Moi, en ce qui me concerne, je les aime beaucoup comme ça. Et c'était très sympa à peindre. Ensuite, je sais plus du tout où je t'avais abandonné avec les Night Lords la semaine dernière, donc je vais te montrer 2-3 trucs un peu à l'arrache en pensant que tu ne les avais pas encore vus. Donc ces chars, tu les avais vus, mais ils étaient seulement commencés. Il n'y avait pas encore beaucoup de choses faites dessus. Cette fois-ci, ils se sont reçus tous les lavis à l'huile, tous les vernis qui vont bien, le weathering qui est encore avancé, tous les petits détails un peu partout qui sont faits, et il me reste du coup plus grand chose à faire dessus. Il me reste à poser la dernière couche de vernis, à refaire un petit peu les arêtes avec de métal au-dessus du vernis pour redonner le côté éclatant, et ensuite rajouter les pigments sur les chenilles et ils seront entièrement terminés. Donc voilà pour un rhino, sachant qu'il y en a deux, et voilà pour un petit sabre, sachant qu'il y en a trois. Hop, avec les éclairs qui vont bien. Là tu vois, ils sont bien brillants à cause du vernis que j'avais posé avant de faire les lavis. Et ça, ce côté-là sera complètement dégagé une fois que j'aurai passé le vernis final de protection. À côté de ces tanks que je viens de te montrer, on a aussi ce gros machin, le Hell Talon,
qui lui aussi est du coup au même stade que les chars. C'est-à-dire que comme tu vois, il est brillant, il s'est pris ses lavis à l'huile, les détails sont faits, il me reste plus qu'à faire le dernier passage de vernis et des petites lumières dans les pots d'échappement et tout ça pour le considérer comme étant terminé. Pour la suite, je crois que je t'avais déjà montré tous les personnages qu'il reste à faire. Et depuis, il n'y a pas eu grand-chose de fait en supplément. Si je dis pas de bêtises, j'ai nettoyé les lavis à l'huile et c'est tout. J'ai même pas encore posé le vernis final ou quoi que ce soit. Et étant donné que je me suis rapidement déporté sur le géant. Et je voulais finir les tanks avant ce week-end. Donc voilà pour ça, il n'y a pas eu grand-chose à ce niveau-là. Pour la fin, on va pas changer une équipe qui marche, et on a comme d'habitude quelques petits nabos qui sont présents pour cette petite fête. Donc je t'avais déjà montré les... Hop, mets-toi en focus. Je t'avais déjà montré les canons qui avaient été commencés la semaine dernière. Donc là ils sont finis, ils sont soclés, et ils étaient là déjà dans la vitrine, je les ai sortis rien que pour toi. Donc voilà, nous avons 2 petits socles de canonniers, qui seront rejoints par la suite par des crash-flammes. Ensuite, en plus des canonniers, on a aussi tous les petits personnages qui sont arrivés. Donc là, on a un chef pour les Slayers de Gobelins, on a un Rune Master, avec sa petite cape, et enfin, on a une triade de chefs nains, dont un qui est porté par ses 2 petits camarades sur un bouclier, le classique, et le même qui se trouve à pied. Voilà donc pour tout ça. Tiens, je te montre un dernier petit truc ici dans la vitrine, c'est l'armée de nains au complet telle qu'elle est actuellement. Et au-dessus, si on monte un petit peu, nous avons nos copains les Primarques qui sont là. Donc voilà un peu pour tout ça. Il y a une dernière chose que je peux te... Attends, je reviens. Il y a une dernière chose que je peux te montrer, étant donné que je suis en train de commencer à préparer les projets de l'an prochain. Donc une des premières choses qui va être faite en 2025, ça va être une petite armée de Sons of Horus, pour l'hérésie d'Horus, qui sera en commande. Et donc, comme d'habitude, en parallèle, j'ai préparé ma propre petite armée qui, du coup, sera peinte en même temps que l'armée de la commande. Donc, je vais faire attention de ne pas tout mettre par terre. Voilà l'armée en question. Tout est déjà imprimé, tout est prêt. Il y a juste 2-3 petits détails qui traînent à droite à gauche qui sont manquants. Mais on a donc une armée de Sons of Horus qui rejoindra les armées hérétiques derrière moi. Et en plus de ça, je m'amuse un petit peu avec la nouvelle Elegoo Saturne qui qui est venue en addition de la Elegoo Mars, pour imprimer des gros trucs que j'ai toujours voulu avoir et que je ne pouvais pas avoir jusqu'à présent. Donc là ici, on a un Gorgon pour la garde impériale, donc pour mon armée de Death Corps of Krieg, qui est en cours d'impression, donc j'ai la grosse structure principale, imprimée en un seul morceau, c'est absolument fantastique ce truc. Et il me manque des petits trucs à mettre à droite à gauche, donc par exemple la grosse benne qui va devant, les sponsors sur les côtés, les petites tourelles et tout ça. Il manque des petits machins, mais je suis super content de pouvoir avoir ce truc, ça fait plus de 10 ans que j'en veux un, et ben maintenant il y en a un, et ça ira renforcer l'armée de gardes impériaux. Pareil, en plus de ça, je suis en train de préparer sur l'ordinateur des plans pour faire du Baneblade, du Shadow Sword et autres gros bazars qui vont rejoindre tout ça, parce que j'ai beau avoir quelques Lehman Russ, Macarius et autres joyeusetés dans ce genre-là, j'avais pas de super lourd, et maintenant je vais remédier à ça grâce à cet imprimant. Donc, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à se dire, donc cette fois ça va être un peu différent de d'habitude, étant donné que je vais te souhaiter un bon week-end, ça c'est comme d'habitude, je vais te faire un poutou, ça c'est comme d'habitude, mais là je vais aussi te souhaiter un joyeux Noël parce que ça arrive bientôt.
Bah voilà, tout est fait, tout est dit, et puis bah je te retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, et Tikos out.